Bonjour à tous, alors on est le 5 février 2021 et je suis assez fier de moi parce que malgré un an de confinement, de crise du Covid, je suis toujours vivant. J'ai même pas chopé le Covid, personne autour de moi l'a chopé dans ma famille, sauf du côté de ma famille, parce qu'il y a une Vietnamienne dans ma famille qui l'a eu. Et sinon, je me suis pas suicidé, bah ouais, sachant que peut-être que des gens auraient bien aimé que je me tire une balle, enfin que je me pende, je sais pas comment j'aurais pu faire ça. À mon avis, j'aurais dû, si je me suicidais, je pense que je ferais ça avec des médicaments. Ouais, la pendaison, c'est pas trop mon délire. Je vais m'ouvrir une clope, parce que c'est quand même une bonne journée qui s'annonce demain. Parce que demain c'est l'anniversaire de la naissance de Bob Marley. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on fête l'anniversaire du royaume du Maroc. Parce que vous savez, ma mère est marocaine. Moi je ne suis pas algérien. Je n'ai pas fait la guerre pendant des années aux Français. Même si les Marocains se sont bien défendus quand même contre les Français. Parce que, mine de rien, on se fout de la gueule des Marocains, mais regardez combien de temps les Français ont réussi à coloniser le Maroc, à les emmerder, et regardez combien de temps ils ont réussi en Algérie. Vous voyez que les Marocains ils ne se laissent pas faire comme ça. Hein. Donc maintenant les Algériens ils font les fiers, mais les Marocains ils sont discrets, très discrets. D'ailleurs on demande aux musulmans de se faire discrets. Donc, et moi justement là je me dis, il y a un petit débat qui s'annonce là le 11 février là, entre Gérard Darmanin, l'affreux, le violeur là, et Marine Le Pen. Donc du coup, comme ils veulent que les musulmans se fassent discrets, mais moi je pense que je vais en profiter pour faire toute une série de vidéos, peut-être une par jour, ou tous les 2-3 jours. C'est pas le moment de se faire discret, au contraire, il faut que les musulmans prennent la parole. Moi je connais bien des gens qui vont dire que moi je suis pas un vrai musulman parce que je bois de l'alcool, que j'ai déjà embrassé un gay, voire plus si affinité, je ne serais pas un vrai musulman. Mais si vous lisez le Coran, vous saurez que c'est pas les imams qui décident de qui est musulman et qui est pas musulman. Les imams, ils ferment leur gueule. D'ailleurs, tu n'es même pas obligé d'aller à la mosquée. La foi, elle est dans le cœur. C'est entre toi et Dieu. C'est Dieu qui sait si tu es croyant ou pas. C'est pas les autres qui savent, parce qu'ils savent pas ce qu'il y a dans ton cœur et dans ta tête. Bref, je vais boire mon café. Alors aujourd'hui, c'est la naissance du royaume du Maroc qui a été fondé par Idriss. Et le 5 février 789. J'ai partagé un article sur Facebook sur la dynastie qu'il a fondée. C'est la dynastie des Idrissides. Et donc il y a un hôtel à Marrakech qui s'appelle les Idrissides d'ailleurs. Bon, c'est pas une dynastie qui a fait grand chose, hein, mais qui a duré 100 ans à peu près, 150 ans. Mais c'est quand même elle qui a fondé la ville de Fès. C'est pas Fès. Fès, c'est pas le cul, quoi. C'est Fès, comme vous voulez, quoi. Donc la plus grosse ville du Maroc, c'est Casablanca, la capitale économique, où il y a la grande mosquée construite par Hassan II qui a taxé tous les Marocains pour qu'on construise sa mosquée. Ah oui, il a taxé tous les Marocains. Donc la plus grosse ville, c'est la capitale économique, c'est Casablanca. Mais sinon, la deuxième ville, c'est Fès. À égalité avec Marrakech d'ailleurs, parce qu'on dit que la deuxième ville, c'est Fès, mais Marrakech est de taille équivalente. C'est à peu près les deux villes, 1 500 000 habitants. Beaucoup plus grand que cette ville de Nantes d'ailleurs. En parlant de Nantes, je pense que je profiterai de ces petites séries de vidéos pour parler des blogueurs de Nantes révoltés qui me boycottent. C'est pas qu'ils me boycottent en fait. On n'a pas le droit de mettre des commentaires qui vont pas dans leur sens et qui leur font pas de la lèche. Voilà, Nantes révolté. Je sais que j'ai à peu près 180 amis qui suivent Nantes révolté. J'en profiterai pour parler de Nantes révolté plus tard. Alors le Maroc, vous savez d'où ça vient le mot Maroc en français? Ça vient de maroquinerie. La maroquinerie, le travail du cuir. Alors pourquoi la maroquinerie a donné son nom à Maroc? Pourquoi le travail du cuir? Parce que la ville de Marrakech, qui a été fondée par Youssef bin Tachfine, était spécialisée dans le travail du cuir. Donc quand vous pensez au Maroc, pensez au cuir.
Et n'oubliez pas, parce que les vestes en cuir, ça coûte très très cher. Alors là, c'est les soldes. Ça coûte très très cher les vestes en cuir. Et moi, j'ai acheté une veste en cuir au Maroc, elle m'a pas coûté cher. Et j'y tiens. C'est bien d'avoir un bon cuir. Des fois, ça évite de se prendre une lame dans la gueule. Le cuir, ça retient le couteau. Ouais. Et ouais, je suis toujours vivant. Je fais un petit big up à Nabila, qui vit à Philadelphie, qui est mariée avec Norman Azari, qui fait ses séries de live aussi sur Facebook. Mais elle a un smartphone. Moi, je veux pas de smartphone. Parce que déjà que je vais souvent sur Internet, si j'avais un smartphone, eh ben, quand je serais dehors, dans le bus, je serais sur Internet, je recevrais des notifications dans le bus, ça me déplairait vraiment de recevoir des notifications dans le bus. Moi, quand je suis dans le bus ou dans le tramway, j'aime bien regarder les gens, le paysage. J'aime pas être sur un téléphone comme ça, comme un autiste. Mais j'ai rien contre les autistes parce que même moi, j'ai eu des syndromes un peu autistiques il y a quelque temps. D'ailleurs, il paraît qu'il y a des acteurs qui sont autistes. Vous saviez ça qu'il y a un acteur, c'est pas un grand acteur, mais malgré son autisme, le mec a réussi à être acteur. Comme quoi. Donc moi, je veux pas de smartphone. En plus, c'est fabriqué par les enfants congolais mis en esclavage dans les mines au Congo. Ça, c'est du café Deka. Et j'ai acheté du café Commerce Équitable aussi. Je fais peut-être de la pub, un de ces quatre, pour le café Commerce Équitable. Placement de produits comme les... Vous connaissez les youtubeuses Camille et Justine? Bah, elles, tous les mercredis, elles font un placement de produits. C'est souvent du maquillage, des shampoings, des lunettes. Ouais, je pourrais peut-être faire de la pub pour du café Commerce Équitable. C'est pas mal. Voilà. Bah, que dire d'autre? Respecter un peu plus les Marocains, même si le roi du Maroc a fait un accord avec Israël. Parce que les Marocains sont discrets. On n'est pas représenté par Bilal Hassani. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça le Maroc. Et ouais. Et j'en ai, oui, il y a une page Facebook qui s'est créée pour une sorte de coordination nationale contre la loi sur le séparatisme. Donc allez taper sur le moteur de recherche Facebook coordination contre la loi sur le séparatisme. Il y a une série de personnalités qui ont signé, des associations. Faut soutenir la page et se mettre en route. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est déjà pas mal. Hein. Travailler du cuir. Bah oui. De temps en temps, je mettrai un peu de musique. Là, j'ai pas envie de mettre de la musique. Je mettrai de la musique demain. Demain, je vais acheter un gâteau pour mes 20 ans de tabagisme. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis en train d'envoyer en privé une vidéo sur les gens qui pleurnichent à cause du confinement. Ça se voit qu'ils n'ont pas été confinés pendant des années parce qu'ils étaient malades psychiques. Ça se voit qu'ils n'avaient pas arrêté d'aller dans les bars parce que dans les bars on ne fréquente pas forcément des gens bien et on se fait casser la gueule par des mecs qui croient au racisme anti-blanc. Quand tu te fais casser la gueule par des mecs qui croient au racisme anti-blanc, t'as plus envie d'aller dans les bars. Hein. Si c'est pour croiser des sous-merdes comme ça, je préfère rester chez moi et ma bière me coûte beaucoup moins cher que dans un bar. Et puis quant aux discothèques, tant mieux qu'elles fassent faillite, vu le nombre d'Arabes et de Noirs qu'elles ont sélectionnés à l'entrée et qu'elles ont refoulés. Qu'elles fassent faillite, que beaucoup fassent faillite. À mort les discothèques. Alors comme vous l'avez constaté, mon coiffeur est en tôle.
Mais c'est pas un coiffeur, c'est une coiffeuse. Et elle s'appelle Emma. Elle est dans le bas de Chantenay. Emma comme la dessinatrice féministe. Parce qu'il y a une dessinatrice féministe qui s'appelle Emma. Mais je pense que vous m'en tiendrez par rigueur pour la coupe un peu négligée, parce que si vous appréciez Angela Davis et son afro, vous n'allez pas me reprocher de me laisser pousser les cheveux. Hein, ce serait pas très sympa. Vous savez qu'Angela Davis, elle a un petit côté sombre quand même. Hein. Moi, quand je vois des gens qui appellent à voter Joe Biden sans trop critiquer derrière, je me méfie. Hein. Vous allez la sentir passer la prochaine guerre contre l'Iran. Il va falloir se préparer. Hein. Allez, salut!